Chapitre 15. Le jour suivant. Levez-vous et allons le long du torrent, comme des Hébreux hors de leur patrie et dans des endroits où il n'y a pas de synagogue, nous allons célébrer le sabbat entre nous. Venez, mes enfants, dit Jésus aux apôtres oisifs dans le jardin de la maison, et il tend la main aux 3 pauvres enfants qui sont groupés dans un coin. Ils accourent avec une joie timide sur leurs petits visages précocement pensifs d'enfants qui ont vu des choses plus grandes qu'eux, et les 2 plus grands mettent leurs petites mains dans celles de Jésus. Mais le plus petit veut être pris dans les bras, et Jésus le contente en disant au plus grand: « Tu vas rester à côté de moi, et tu tiendras mon vêtement comme hier. » Mais Isaac est trop las et trop petit pour aller tout seul. L'enfant boit le sourire de Jésus et accepte, se contentant de marcher près de Jésus comme un petit homme. Barthélemy dit: « Donne-moi l'enfant, maître, tu dois être encore fatigué d'hier. » Et Ruben souffre de ne pas te donner la main, et il va lui prendre l'enfant qui s'attache au cou de Jésus. « Il est têtu comme toute sa race !» s'écrie Judas Iscariote. « Non, il est effrayé. Tu ne comprends rien aux enfants. Les petits sont ainsi. Quand ils sont affligés ou effrayés, ils cherchent un refuge auprès du premier qui leur a souri et qui les a réconfortés, » réplique Barthélemy, et, ne pouvant prendre dans ses bras le plus petit, donne la main au plus grand, après avoir caressé ses cheveux et lui avoir souri paternellement. Ils sortent de la maison où il ne reste que la femme et vont au-delà du village en suivant le torrent. Elles sont belles, ces rives, couvertes d'herbes nouvelles et constellées des fleurs des prés. L'eau est limpide et babille entre les rochers, et bien qu'elle soit peu abondante, elle fait entendre des notes de harpe et bruit en se brisant contre les cailloux plus gros, épars sur le fond sableux, ou en s'insinuant entre les découpures de quelques îles minuscules couvertes de roseaux. Des arbres, près de la rive, les oiseaux s'envolent avec des trilles, joyeux, ou bien se posent sur une branche en plein soleil et chantent leur première chanson printanière, ou descendent gracieux et vifs pour chercher des insectes et des vers dans le sol, ou pour boire près des rives. 2 tourterelles sauvages prennent leur bain dans une anse de la rive et se becquettent en roucoulant, puis s'envolent en emportant dans leur bec un flocon de laine laissé par quelques brebis sur une branche d'aubépine qui fleurit au sommet. « Elles font ainsi pour faire leur nid, » dit le plus grand des enfants. « Elles ont sûrement des tourtereaux. » Il baisse la tête bas, très bas, et après avoir esquissé un léger sourire aux premières paroles, il pleure sans bruit, en essuyant ses yeux avec sa main. Barthélemy le prend dans ses bras, comprenant la blessure que les 2 tourterelles ont faite en s'occupant de leur nid. Et Barthélemy soupire avec sa bonne âme de père de famille. L'enfant pleure sur son épaule, et l'autre, le second, voyant ses larmes, se met à pleurer à son tour, imité par le 3e, qui appelle son père de sa petite voix d'enfant qui commence à parler. Iscariote observe: « Aujourd'hui, ce sera cela notre prière du sabbat. Tu aurais pu les laisser à la maison. La femme est plus indiquée que nous dans ces cas. Et... mais si elle ne fait que pleurer elle aussi, comme du reste j'ai bonne envie de le faire moi aussi, car ce sont des choses qui font pleurer, » lui répond Pierre en prenant dans ses bras le second enfant. Le zélote confirme: « Oui, ce sont des choses qui font pleurer, c'est vrai, et Marie de Jacob, pauvre vieille affligée, n'est pas très capable de consoler. » « Nous aussi, il ne semble pas que l'on y réussisse beaucoup. Le seul qui pouvait les consoler, c'était le maître, et il ne l'a pas fait. » « Il ne l'a pas fait. Et que devait-il faire de plus ?
Il a persuadé les larrons. Il a fait plusieurs milles avec les enfants dans les bras. Il s'est occupé d'avertir leurs parents. Toute chose secondaire, lui qui est celui qui commande même à la mort, pouvait, ou plutôt devait, descendre au bercail et ressusciter le berger. Il l'a bien fait pour Lazare, qui n'était utile à personne. Ici, un père, et de plus un veuf, des enfants qui restent seuls, cette résurrection s'imposait. Je ne te comprends pas, maître. Et nous ne comprenons pas, toi, qui es si respectueux. Paix, paix. Judas ne comprend pas. Il n'est pas le seul à ne pas comprendre les raisons de Dieu et les conséquences du péché. Toi aussi, Simon de Jonas, tu ne comprends pas pourquoi les innocents doivent souffrir. Ne jugez donc pas Judas de Simon, qui ne comprend pas pourquoi l'homme n'est pas ressuscité. Si Judas réfléchissait, lui qui me reproche toujours d'aller seul et au loin, il comprendrait que je ne pouvais aller si loin. En effet, le bercail était dans la plaine de Jéricho, mais au-delà de la ville, vers le gué. Qu'auriez-vous dit si j'avais été au loin, au moins pendant 3 jours? Tu pouvais commander par ton esprit aux morts de ressusciter. Es-tu plus exigeant que les pharisiens et les scribes qui ont voulu la preuve d'un mort déjà décomposé pour pouvoir dire que je ressuscite réellement les morts? Mais eux le voulaient parce qu'ils te haïssent. Moi, je le voudrais parce que je t'aime et que je voudrais te voir écraser tous tes ennemis. Ton vieux sentiment et ton amour désordonné. Tu n'as pas su déraciner de ton cœur les vieux arbres pour les remplacer par des arbres jeunes. Et les vieux, développés par la lumière de laquelle tu t'es approché, sont devenus encore plus robustes. Ton erreur est celle de beaucoup de gens, présents et à venir, de ceux qui, malgré les secours de Dieu, ne se transforment pas, parce qu'ils ne répondent pas par une volonté héroïque au secours de Dieu. Est-ce que par hasard, eux, qui sont comme moi tes disciples, ont détruit les vieux arbres? Ils les ont au moins beaucoup taillés et beaucoup greffés. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas regardé avec attention s'ils méritaient la greffe, la taille, ou s'il fallait les enlever. Tu es un jardinier imprévoyant, Judas. Seulement pour mon âme, cependant, car pour les jardins, je sais m'y prendre. Tu sais t'y prendre pour toutes les choses de la terre. Tu sais faire. Je voudrais te voir capable de la même façon pour les choses du ciel. Mais ta lumière devrait faire d'elle-même toutes sortes de prodiges en nous. N'est-elle pas bonne, peut-être, si elle fertilise le mal et lui donne de la force? Alors elle n'est pas bonne, et c'est sa faute si nous ne devenons pas bons. Thomas dit: Parle pour toi, ami. Moi, je ne trouve pas que le maître ait rendu plus fortes mes tendances mauvaises. Et moi non plus. Ni moi, disent André et Jacques de Zébédée. Matthieu demande: Et puis, pour moi, sa puissance m'a délivré du mal, et elle m'a refait à neuf. Pourquoi parles-tu ainsi? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis? Pierre est sur le point de parler, mais il préfère s'en aller, et il se met à marcher vivement avec l'enfant à son cou, en imitant le balancement d'une barque pour le faire rire. Et, en passant, il prend par un bras le Thaddée et lui crie: Allons là-bas dans cette île, elle est remplie de fleurs, comme une corbeille. Venez, Nathanaël, Philippe, Simon, Jean. Un bon saut et on y est. Le torrent, ainsi divisé, n'est plus que 2 ruisseaux de chaque côté de l'île. Et il saute le premier, en posant le pied sur un affleurement de sable large de quelques mètres, couvert d'herbe comme une prairie, couvert des premières fleurs qui y forment un tapis, au milieu duquel se trouve un seul peuplier, grand et élancé,
dont la cime ondule à une brise légère. Ceux qu'il a appelés le rejoignent lentement, suivis ensuite par ceux qui étaient plus près de Jésus, qui restent en arrière pour parler avec l'Iscariote. Pierre demande à son frère: « Mais il n'a pas encore fini, celui-là ?» « Le maître est en train de travailler son cœur, » répond André. « Et il est plus facile de faire pousser des figues sur cet arbre que de faire naître la justice dans le cœur de Judas. » Matthieu renchérit: « Et dans son intelligence. » Le Thaddée dit: « Il est sot parce qu'il veut l'être, et en ce qu'il veut. » Jean explique: « Il souffre parce qu'il n'a pas été choisi pour évangéliser. Moi je le sais. » Pierre s'exclame: « Mais pour moi, si lui veut aller à ma place, je n'y tiens pas vraiment à y aller. » Personne de nous n'y tient, mais lui, si. D'autre part, mon frère ne veut pas l'envoyer. Ce matin, je lui en ai parlé, car j'avais compris l'humeur de Judas et d'où elle venait. Mais Jésus m'a dit: « C'est justement parce qu'il a le cœur si malade que je le garde près de moi. Ce sont ceux qui souffrent et sont faibles qui ont besoin d'un médecin et de quelqu'un qui les soutienne. » Pierre dit: « Oui, c'est bien. Venez, mes enfants, maintenant nous prenons ces beaux roseaux et nous en faisons des barquettes. Voyez comme elles sont belles, et à l'intérieur, en guise de pêcheurs, nous mettons ces fleurettes. Regardez si elles ne ressemblent pas à des têtes avec un couvre-chef blanc et rouge. Ici, nous faisons le port, et ici, voilà les maisonnettes des pêcheurs. Maintenant, nous attachons les barques avec ces herbes fines, et vous les faites aller sur l'eau, ainsi, et puis vous les tirez sur la rive après la pêche. Vous pouvez aussi faire le tour de l'île. Attention aux écueils. Et Pierre est admirable de patience. Il a travaillé avec son couteau des morceaux de roseau, en les taillant d'un nœud à l'autre et en les découvrant d'un côté pour transformer les roseaux en barquettes. Il a mis pour servir de pêcheur des pâquerettes encore en boutons. Il a creusé dans le sable un port lilliputien et fait des maisonnettes avec le sable humide et atteint son but d'amuser les enfants. Il s'assoit satisfait en murmurant: « Pauvres enfants !» Jésus met le pied sur l'île justement quand les deux enfants commencent leur jeu, et il les caresse en déposant à terre le plus petit qui s'associe au jeu de ses frères. « Je suis à vous, et maintenant parlons de Dieu, car parler de Dieu et parler à Dieu, c'est se préparer à la mission. Et après avoir prié, c'est-à-dire parler à Dieu, nous parlerons de Dieu qui est présent dans toutes les choses afin d'instruire pour les choses bonnes. Allons, levez-vous et prions. » Et il entonne des psaumes en hébreu auxquels s'associent les apôtres. Les enfants qui s'étaient éloignés avec leurs barquettes suspendent le gazouillis de leur voix et leur jeu et s'approchent en entendant chanter ces hommes. Ils écoutent avec attention, les yeux fixés sur Jésus qui pour eux est tout. Et puis, avec l'esprit d'imitation des enfants, ils prennent la même posture que ceux qui prient et essaient de suivre le chant en fredonnant l'air, car ils ne connaissent pas les paroles des psaumes. Jésus abaisse sur eux ses yeux et il les regarde avec un sourire qui encourage le chant des petites voix innocentes. Se sentant approuvés, ils reprennent courage. Le chant des psaumes prend fin. Jésus s'assoit sur l'herbe et commence à parler. Quand les rois d'Israël, celui de Joram et celui de Juda, se réunirent pour combattre le roi de Moab et s'adressèrent pour demander conseil au prophète Élisée, celui-ci répondit à l'envoyé du roi: « Si je n'avais pas de respect pour Josaphat, roi de Juda, je ne t'aurais même pas regardé. Mais maintenant, amenez-moi un joueur de lyre. » Et pendant que le harpiste jouait, Dieu parla à son prophète
pour commander de faire creuser plusieurs fossés dans le torrent à sec, afin qu'ils s'emplissent d'eau pour les hommes et les bêtes. Et à l'heure du sacrifice du matin, le torrent, sans qu'il y eût de vent ou de la pluie, s'emplit comme le Seigneur l'avait dit. Quelles sont, selon vous, les leçons de cet épisode? Parlez. Les apôtres se consultent entre eux. Les uns disent « Dieu ne parle pas quand le cœur est troublé ». Élisée veut calmer son indignation, venue de se voir en face du roi d'Israël pour pouvoir entendre Dieu. D'autres disent de leur côté « C'est une leçon de justice ». Élisée, pour ne pas punir le roi de Juda innocent, sauve même le coupable. D'autres encore « C'est une leçon d'obéissance et de foi ». Ils creusèrent les fossés pour obéir à un commandement stupide en apparence, et avec foi, ils attendirent l'eau, bien que le ciel fût serein et sans vent. Jésus leur dit « Vous avez bien répondu, mais pas tout à fait. Quand le cœur est troublé, Dieu ne parle pas, c'est vrai, mais il n'est pas besoin de harpe pour calmer le cœur. Il suffit d'avoir la charité, qui est la harpe spirituelle qui donne les notes du paradis. Quand une âme vit dans la charité, elle a le cœur calme et elle entend la voix de Dieu et la comprend. » Alors Élisée n'avait pas la charité, puisqu'il était troublé. Élisée est du temps de la justice. Il faut savoir transporter au temps de la charité les épisodes anciens et les voir non pas à la lumière des foudres, mais à celle des astres. Vous appartenez au temps nouveau. Pourquoi donc, si souvent, êtes-vous plus irascibles et plus troublés que ceux des temps anciens? Dépouillez-vous du passé, je le répète, même s'il ne plaît pas à Judas de l'entendre répéter. Déracinez, taillez, greffez, plantez de nouveaux arbres, renouvelez-vous, creusez les fossés de l'humilité, de l'obéissance, de la foi. Ces rois surent le faire, et ils étaient 2 contre 1, pas de Judas, et ils n'entendirent pas Dieu, mais le prophète de Dieu leur répétait les volontés du Très-Haut. Ils seraient morts de soif par suite du manque d'eau s'ils n'avaient pas su obéir. Ils obéirent, et l'eau remplit les fossés qu'ils avaient creusés, et non seulement ils échappèrent à la soif, mais ils vainquirent les ennemis. Je suis l'eau de la vie. Creusez des fossés dans vos cœurs pour pouvoir me recevoir. Et maintenant, écoutez, je ne fais pas de longs discours, je vous donne des pensées pour que vous les méditiez. Vous serez toujours comme ces enfants, et même moins qu'eux, car eux sont innocents, et que vous ne l'êtes pas, et donc elle est plus trouble en vous, la lumière spirituelle, si vous ne vous habituez pas à méditer. Vous écoutez toujours et ne retenez jamais, car votre intelligence est en sommeil au lieu d'être active. Écoutez donc. Quand la Sunamite perdit son fils, elle voulut aller trouver le prophète, bien que son mari lui dit que ce n'était pas le 1er du mois et que ce n'était pas le sabbat. Mais elle savait qu'elle devait y aller, car certaines choses ne souffrent pas de retard. Et parce qu'elle sut comprendre spirituellement les choses, elle eut son fils ressuscité. Que dites-vous de ce fait? Iscariote dit que c'est un reproche pour moi à propos du sabbat. Tu vois donc, ô Judas, que quand tu veux, tu sais comprendre. Ouvre donc ton esprit à la justice. Oui, mais tu n'as pas violé le sabbat pour ressusciter l'homme. J'ai fait davantage. J'ai empêché la ruine, la mort de ses enfants, la vraie mort, et j'ai rappelé au voleur que « Oh, attends pour te consoler d'avoir fait quelque chose. Moi, je ne crois pas qu'il t'ait obéi. Si le maître le dit. » Élisée lui-même, dans le récit de la Sunamite, dit « Le Seigneur l'a tenu secret. » On ne sait pas donc toujours tout des prophètes, réplique l'Iscariote.
de Thaddée observe. Notre frère est plus qu'un prophète. Je le sais, c'est le Fils de Dieu, mais c'est aussi l'homme. Comme tel, il peut être sujet à ne pas savoir des choses secondaires comme celle d'une conversion et d'un retour. Maître, sais-tu vraiment toujours tout? Je me le demande souvent, insiste l'Iscariote avec un désir tenace. Jésus demande. Et dans quel esprit? Pour te donner la paix? Pour te donner un conseil? Pour te donner du tourment? Mais je ne saurais, je me le demande et... Thomas dit. Et tu sembles troublé, même en te le demandant. Moi? Certainement, la perplexité trouble toujours. Pierre dit. Que de subtilité! Moi, je ne me préoccupe pas tant. Je crois sans chercher, et je ne suis troublé et angoissé par rien. Mais laissons parler le maître, elle ne me plaît pas à moi, cette leçon. Dis-nous une belle parabole, maître, elle plaira aussi aux enfants. J'ai encore une chose à demander, celle-ci. Que signifie pour vous la farine qui enlève l'amertume à la soupe des fils des prophètes? C'est un profond silence qui répond à la question. Et quoi? Vous ne savez pas répondre? Matthieu, peu sûr de lui, dit. Peut-être la farine absorbe l'amertume. Tout aurait été amer, même la farine. Philippe suggère. Par un miracle du prophète, qui ne voulait pas mortifier le serviteur. Aussi, mais pas pour cela seulement. Le Seigneur voulut faire briller la puissance du prophète, même sur les choses matérielles, dit le zélote. Oui, mais ce n'est pas encore la juste signification. Les vies des prophètes anticipent ce qui sera dans la plénitude des temps, dans mon temps. Ils font donc voir mon jour terrestre sous des symboles et des figures. Donc, silence. Ils se regardent. Puis, Jean baisse la tête, son visage s'enflamme, et il sourit. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses, Jean? Lui demande Jésus. Ce n'est pas manquer à l'amour que de parler, puisque tu ne le fais pas pour mortifier quelqu'un. Je pense que cela veut dire ceci. Au temps de la fin de la vérité et de la disette de la sagesse, celui où tu es venu, tous les arbres sont retournés à l'état sauvage et ont donné des fruits amers, immangeables, comme empoisonnés pour les fils des hommes, qui de cette façon les cueillent en vain et les préparent en vain pour s'en nourrir. Mais la bonté de l'Éternel t'envoie, toi, farine de grains de choix. Et toi, par ta perfection, tu enlèves le poison de toute nourriture en leur rendant leur bonté première et en rendant bons de nouveau les arbres des Écritures, que les siècles ont dénaturés, et les palais des hommes que la concupiscence a corrompus. Dans ce cas, celui qui commande d'apporter la farine et la verse dans la soupe amère, c'est ton Père. Et toi, tu es la farine qui se sacrifie afin de se faire nourriture pour les hommes. Et après que tu auras été consommé, il n'y aura plus rien d'amer dans le monde, car tu auras rétabli l'amitié avec Dieu. Je puis m'être trompé? Non, tu ne t'es pas trompé. C'est le symbole. Pierre, étonné, demande. Oh! Et comment as-tu fait pour y penser? C'est Jésus qui lui répond. Je te le dis, avec tes paroles mêmes de tout à l'heure, un beau saut, et l'on est sur l'île paisible de la spiritualité. Mais il faut avoir le courage de faire le saut, en abandonnant la rive, le monde. Sauter sans se demander s'il y a quelqu'un qui peut rire de la gaucherie de notre saut, ou se moquer de notre simplisme
de préférer au monde un îlot solitaire. Sauter sans avoir peur de se blesser, ou de se mouiller, ou d'être déçu. Quitter tout pour se réfugier en Dieu, s'établir sur l'île séparée du monde et en sortir uniquement pour distribuer à ceux qui sont restés sur la rive les fleurs et les eaux pures recueillies dans l'île de l'esprit, où il y a un arbre unique, celui de la sagesse. En restant près de lui, loin des bruits fracassants du monde, on en saisit toutes les paroles et on devient maître en sachant être disciple. Cela aussi est un symbole. Mais maintenant, nous allons raconter une belle parabole pour les enfants. Venez ici, tout près. Les trois enfants vont si près qu'ils s'assoient bonnement sur ses jambes. Jésus les entoure de ses bras et il commence à raconter. Un jour, le Seigneur Dieu dit « Je vais faire l'homme, et l'homme vivra dans le paradis terrestre où se trouve le grand fleuve qui ensuite se divise en quatre, qui sont le Fison, le Géon, l'Euphrate et le Tigre, qui parcourent la terre. Et l'homme sera heureux, car il possédera toutes les beautés et tout ce qui est bon dans la création, et mon amour pour la joie de son esprit. Et c'est ce qu'il fit. C'était comme si l'homme se trouvait sur une grande île, mais encore plus fleurie que celle-ci, et avec des arbres de toutes espèces, et avec tous les animaux. Et tout au-dessus était l'amour de Dieu, qui servait de soleil à l'âme, et la voix de Dieu était dans les vents, plus mélodieuse qu'un chant d'oiseau. Mais voilà que dans cette belle île fleurie, au milieu de toutes les bêtes et de toutes les plantes, entra en rampant un serpent différent de ceux qui avaient été créés par Dieu et qui étaient bons, sans dents venimeuses, sans férocité dans les replis de leur corps flexible. Même ce serpent s'était vêtu d'une peau aux couleurs de gemmes comme celle des autres. Il s'était même fait plus beau que ceux-ci, au point de paraître un grand collier de roi qui avançait en glissant au milieu des arbres splendides du jardin. Il alla s'enrouler autour d'un arbre qui s'élevait au milieu du jardin, un bel arbre solitaire, beaucoup plus grand que celui-ci et couvert de feuilles et de fruits merveilleux. Et le serpent paraissait un bijou autour du bel arbre, et il brillait au soleil, et tous les animaux le regardaient, car personne ne se souvenait de l'avoir vu créé, ni de l'avoir vu avant ce moment. Mais personne ne s'en approchait. Tous, au contraire, s'éloignaient de l'arbre, maintenant qu'il avait le serpent autour de son tronc. Seuls l'homme et la femme s'en approchèrent, la femme avant l'homme, parce qu'elle était charmée par cette chose luisante qui brillait au soleil et remuait sa tête, semblable à une fleur à moitié éclose. Elle écouta ce que disait le serpent, et désobéit au Seigneur, et fit désobéir Adam. Ce fut seulement après avoir désobéi qu'ils virent le serpent pour ce qu'il était, et qu'ils comprirent leur péché, car désormais ils avaient perdu l'innocence du cœur, et ils se cachèrent pour échapper à Dieu qui les cherchait, et ensuite ils mentirent à Dieu qui les interrogeait. Alors Dieu mit des anges à la limite du jardin et en chassa les hommes. Ce fut comme si les hommes étaient jetés de la rive tranquille de l'Éden dans les fleuves remplis d'eau, comme quand arrivent les crues du printemps. Mais Dieu laissa pourtant dans le cœur de ceux qui étaient chassés le souvenir de leur destinée éternelle, c'est-à-dire du passage au beau jardin où ils entendaient la voix aimante de Dieu, au paradis où ils auraient joui complètement de Dieu. Et avec ce souvenir, il leur laissa le saint aiguillon de remonter vers le lieu perdu par une vie de justice. Mais, mes enfants, vous avez expérimenté tout à l'heure
que tant que la barque descend en suivant le courant, sa marche est facile, alors que, quand elle le remonte, elle a du mal à rester en surface, à ne pas être bousculée par l'eau, à ne pas faire naufrage au milieu des herbes et du sable ou des pierres du cours d'eau. Si Simon-Pierre n'avait pas attaché vos barquettes avec les joncs de la rive, vous les auriez perdues toutes, comme il est arrivé à Isaac parce qu'il a lâché le jonc. La même chose arrive aux hommes jetés sur les courants de la terre. Ils doivent rester toujours entre les mains de Dieu, en lui confiant leur volonté, qui est comme le jonc, aux mains du bon Père qui est dans les cieux, et qui est le Père de tous, et spécialement des innocents. Et ils doivent avoir l'œil vigilant pour éviter les herbes et les joncs, les pierres, les tourbillons et la boue qui pourraient retenir, briser ou engloutir la barque de leur âme en arrachant le fil de la volonté qui les tient unis à Dieu. Car le serpent, qui n'est plus dans le jardin, est maintenant sur la terre et cherche justement à faire naufrager les âmes, cherche à les empêcher de remonter par l'Euphrate, le Tigre, le Géon et le Fison, au grand fleuve qui court dans le paradis éternel et alimente les arbres de la vie et du salut, qui portent les fruits perpétuels dont jouiront tous ceux qui ont su remonter le courant pour se réunir à Dieu et ses anges, sans avoir jamais plus à souffrir de rien. Maman disait cela aussi, dit le plus grand des enfants. Oui, elle le disait, gazouille le plus petit. Tu ne peux pas le savoir, moi si, parce que je suis grand, mais si tu dis des choses qui ne sont pas vraies, tu n'entreras pas dans le paradis. Le cadet objecte. Cependant, le père disait qu'il n'y avait rien de vrai. Parce que lui ne croyait pas au Seigneur de maman. Jacques d'Alphée demande. Il n'était pas samaritain, ton père? Non, il était d'un autre endroit. Mais maman était samaritaine, et nous sommes samaritains, car elle nous voulait comme elle, et elle nous parlait du paradis et du jardin, mais pas si bien que toi. Moi, j'avais peur du serpent et de la mort, car maman disait que le serpent c'était le diable, et parce que le père disait que la mort finit tout. À cause de cela, j'étais si malheureux d'être seul, et je disais aussi qu'il est inutile d'être bon désormais, car quand il y avait le père et la mère, on les faisait heureux par notre bonté. Mais maintenant, il n'y avait plus personne à qui faire plaisir par notre bonté. Maintenant, au contraire, je sais, et je serai bon. Je n'enlèverai jamais mon fil des mains de Dieu, de peur d'être emporté par les eaux de la terre. Le second enfant perplexe demande. Mais, maman, elle est allée en haut ou en bas? Que veux-tu dire, mon enfant? Demande Matthieu. Je dis, où est-elle? Est-elle allée au fleuve du paradis éternel? Espérons-le, mon enfant, si elle était bonne. C'était une Samaritaine, dit avec mépris l'Iscariote. Et alors, il n'y a pas de paradis pour nous, parce que nous sommes Samaritains? Alors, nous n'aurons pas Dieu, nous? Lui l'a appelé le Père de tous. À moi, orphelin, il me plaisait de penser que j'ai encore un père. Mais s'il n'y en a pas pour nous? Et attristé, il baisse la tête. Dieu est le Père de tous, mon enfant. Est-ce que par hasard je t'ai moins aimé parce que tu es samaritain? Je t'ai disputé au larron, et je te disputerai au démon, de la même façon que je lui disputerai le petit-fils du grand prêtre du temple de Jérusalem, si lui ne considérait pas comme un opprobre que le Sauveur sauve son enfant. Et même je te dispute encore plus, parce que tu es seul et malheureux. Il n'y a pas de différence pour moi entre l'esprit d'un Juif et celui d'un Samaritain, et d'ici peu il n'y aura plus de séparation
entre la Samarie et la Judée, car le Messie aura un peuple unique qui portera son nom, et dans lequel seront tous ceux qui l'aimeront. Le plus grand des enfants dit: Moi je t'aime, Seigneur, mais me portes-tu auprès de ma mère? Le cadet dit: Tu ne sais pas où elle est. Il a dit, cet homme, qu'il y a seulement lieu d'espérer. Moi je ne le sais pas, mais le Seigneur le sait. Il a su où nous étions, et nous, au contraire, nous ne savions même pas où nous étions. Avec des larrons, il voulait nous tuer. La terreur revient sur le petit visage du cadet. Le grand dit: Les larrons étaient comme des démons, mais lui nous a sauvés parce que nos anges l'ont appelé. La maman aussi, les anges l'ont sauvée. Moi je le sais, car je la rêve toujours. Tu es un menteur, Isaac, tu ne peux la rêver, tu ne t'en souviens pas. Le petit pleure en disant: Non, non, moi je la rêve, moi. Jésus dit: Ne traite pas ton frère de menteur, Ruben. Son âme peut bien voir sa mère, car le bon Père des cieux peut permettre à l'orphelin de la rêver et de la connaître partiellement, comme il nous permet de le connaître lui-même, car de cette connaissance limitée vient une bonne volonté de le connaître parfaitement, chose que l'on obtient en étant toujours très bon. Et maintenant, allons. Le sabbat s'est sanctifié, car nous avons parlé de Dieu. Il se lève et entonne d'autres psaumes. Des gens d'Éphraïm s'approchent en entendant le chœur, et ils attendent avec respect la fin du psaume pour saluer, et ils disent à Jésus: Tu as préféré venir ici plutôt qu'avec nous? Tu ne nous aimes donc pas? Personne de vous ne m'avait invité. Je suis donc venu ici avec mes apôtres et les enfants. C'est vrai, mais nous croyons que ton disciple t'avait dit notre désir. Jésus regarde Jean et Judas répond: J'ai oublié de le dire hier, et aujourd'hui, avec ses enfants, je n'y ai plus pensé. Jésus, pendant ce temps, quitte la petite île et passe le bras d'eau minuscule pour aller près de ceux d'Éphraïm. Les apôtres le suivent, alors que les enfants s'attardent à délier les 2 barquettes de roseaux qui restent, et à Pierre, qui les questionne, ils expliquent: Nous voulons les garder pour nous rappeler la leçon. Et moi, je l'ai perdue, et je ne me souviendrai pas, et je n'irai pas au paradis, dit en pleurant le plus petit. Attends, ne pleure pas, je te fais tout de suite une barquette. Bien sûr, toi aussi tu dois te rappeler la leçon, et il faudrait que tous nous en fassions une avec son jonc attaché à la proue pour nous rappeler. Ce serait plus utile pour nous, hommes, que pour vous, enfants. Hélas! Et Pierre taille et fait la barquette avec son jonc. Il prend dans ses bras, en une seule brassée, les 3 enfants, et il saute le ruisseau pour aller près de Jésus. « Ce sont eux ?» demande Malachie d'Éphraïm. « Ce sont eux. »« Et ils sont de Sichem ?» C'est ce que disait le pastoureau, que ses parents étaient des campagnes. Pauvres enfants, mais si les parents ne venaient pas, que ferais-tu? Je les garderai avec moi, mais ils viendront. Ces larrons, ne viendront-ils pas eux aussi? Ils ne viendront pas, mais n'ayez pas de crainte pour eux, même s'ils venaient. C'est moi qui les volerai, et non pas eux qui vous voleraient. Je leur ai déjà enlevé leurs 4 proies, et j'espère avoir arraché un peu de leur âme au péché, au moins pour l'un d'eux. Nous t'aiderons pour ces enfants. Tu nous le permettras, cela? Oui, et ce n'est pas parce qu'ils sont de votre région, mais parce que ce sont des innocents, et l'amour pour les innocents est le chemin qui conduit rapidement à Dieu. Mais toi seul, ne fais pas de distinction entre innocent et innocent. Un juif n'aurait pas recueilli ces petits samaritains, ni non plus un galiléen. Nous ne sommes pas aimés,
Et le manque d'amour pour nous, ils l'ont aussi pour ceux qui ne savent même pas encore ce que c'est que d'être samaritain et juif. Et cela est cruel. Oui, mais il n'en sera plus ainsi quand on suivra ma loi. Tu le vois, Malachie. Ils sont dans les bras de Simon-Pierre, de mon frère et de Simon le Zélote. Aucun d'eux n'est samaritain, ni père. Et pourtant, tu ne serres pas tes enfants contre ton cœur avec autant d'amour que le font mes disciples pour les orphelins de Samarie. Voilà quelle est l'idée messianique. Réunir tout le monde dans l'amour. C'est la vérité de l'idée messianique. Un seul peuple sur la terre sous le sceptre du Messie. Un seul peuple dans le ciel sous le regard d'un seul Dieu. Il s'éloigne, en parlant, vers la maison de Marie de Jacob. Chapitre 16. La nuit du même jour. Jésus est seul dans une petite pièce. Assis sur sa couchette, il réfléchit ou prie. Un lumignon à huile sur une étagère éclaire la pièce de sa petite flamme jaunâtre palpitante. Il doit faire nuit, car il n'y a aucun bruit dans la maison ni sur le chemin. Seul le bruissement du torrent paraît plus fort au dehors de la maison, dans le silence de la nuit. Jésus lève la tête pour regarder la porte. Il écoute, il se lève et va ouvrir. Il voit Pierre au dehors. « Toi ? Viens. Que veux-tu, Simon ? Encore debout, toi qui dois faire tant de route ?» Il l'a pris par la main et attiré à l'intérieur, en refermant la porte sans faire de bruit. Il le fait asseoir près de lui, sur le bord du lit. « Je voulais te dire, maître, oui, je voulais te dire que tu as vu aujourd'hui aussi ce que je vaux. Je ne suis capable que d'amuser de pauvres enfants, de consoler une petite vieille, de rétablir la paix entre deux bergers qui sont en désaccord pour une agnelle qui a perdu son lait. Je suis un pauvre homme, si pauvre que je ne comprends même pas ce que tu m'expliques. Mais c'est une autre chose. Maintenant, je voulais te dire que, justement pour cela, tu me gardes ici. Moi, je ne tiens pas à aller quand tu n'es pas avec nous. Et je ne sais pas faire. Contente-moi, Seigneur. » Pierre parle avec chaleur, mais en tenant les yeux fixés sur les briques grossières et ébréchées du pavé. Jésus commande. « Regarde-moi, Simon. » Et comme Pierre obéit, Jésus le fixe intensément en lui demandant. « Et c'est tout? Tout ce qui explique que tu veilles? Tout ce qui explique pourquoi tu me demandes de te garder ici? Sois sincère, Simon. Ce n'est pas murmurer que de dire à ton maître toute ta pensée. Il faut savoir distinguer entre paroles oiseuses et paroles utiles. C'est une parole oiseuse, et c'est généralement dans l'oisiveté que fleurit le péché. Quand on parle des manquements d'autrui à quelqu'un qui n'y peut rien, alors c'est simplement un manque de charité, même si les choses dites sont vraies. Comme c'est un manque de charité de faire des reproches plus ou moins acerbes sans joindre aux reproches le conseil. Et je parle des reproches qui sont justes. Les autres sont injustes et sont des péchés contre le prochain. Mais quand on voit son prochain pécher et qu'on en souffre parce qu'en péchant il offense Dieu et fait du tort à son âme, quand on se rend compte que par soi-même on n'est pas capable d'apprécier la portée du péché d'autrui et qu'on ne se sent pas assez sage pour dire une parole qui puisse convertir, et qu'alors on s'adresse à un juste, à un sage, et qu'on lui confie son ennui, alors on ne fait pas de péché, parce que les confidences ont pour but de mettre fin à un scandale et de sauver une âme. C'est comme quelqu'un qui aurait un parent malade d'une maladie répugnante. C'est certain qu'il cherchera à la tenir cachée au peuple, mais en secret, il ira dire au médecin « D'après moi, mon parent a telle ou telle maladie, mais je ne puis le conseiller ni le soigner. »
Viens toi-même, ou dis-moi ce que je dois faire. Manque-t-il peut-être d'amour envers son parent? Non, au contraire. Il en manquerait s'il feignait de ne pas s'apercevoir de la maladie et la laisser se développer jusqu'à la mort par un sentiment mal compris de prudence et d'amour. Un jour, et il ne se passera pas des années, toi, ainsi que tes compagnons, vous devrez écouter les confidences des cœurs, non pas comme vous les écoutez maintenant en tant qu'hommes, mais comme prêtres, c'est-à-dire médecins, maîtres et pasteurs des âmes, comme moi, je suis médecin, maître et pasteur. Vous devrez écouter, décider et conseiller. Votre jugement vaudra comme si Dieu même l'avait prononcé. Pierre se détache de Jésus qui le tenait serré contre lui, et il dit en se levant: « Cela n'est pas possible, Seigneur, ne nous l'impose jamais. Comment veux-tu que nous jugions comme Dieu si nous ne savons même pas juger comme hommes? » Alors, vous le saurez, car l'Esprit de Dieu planera sur vous et vous pénétrera de ses lumières. Vous saurez juger en considérant les 7 conditions des faits que l'on viendra vous proposer pour être conseillé ou pardonné. Écoute bien et essaie de te rappeler. En son temps, l'Esprit de Dieu te rappellera mes paroles, mais toi, cherche de ton côté à te rappeler avec ton intelligence, parce que Dieu te l'a donnée, pour que tu la mettes en œuvre sans paresse ni présomption spirituelle qui porte à attendre et à prétendre tout de Dieu. Quand tu seras maître, médecin et pasteur à ma place et dans mon rôle, et quand un fidèle viendra pleurer à tes pieds les troubles qui lui viennent de ses actes ou de ceux d'autrui, tu dois toujours avoir présent à ton esprit l'ensemble de ces 7 questions. Qui a péché? Quoi? Quelle est la matière du péché? Où? En quel lieu? Comment? En quelles circonstances? Avec quoi ou avec qui? L'instrument ou la créature qui a été la matière du péché? Pourquoi? Quelles sont les impulsions qui ont créé l'ambiance favorable au péché? Quand? Dans quelles conditions ou avec quelle réaction, et si c'est accidentellement ou par suite d'habitudes malsaines? En effet, tu vois, Simon, la même faute peut avoir des nuances et des degrés infinis selon toutes les circonstances qui l'ont créée et les individus qui l'ont accomplie. Par exemple, considérons 2 péchés qui sont les plus répandus, celui de la concupiscence charnelle et celui de la concupiscence des richesses. Une créature a fait un péché de luxure ou croit avoir fait un péché de luxure, car parfois l'homme confond le péché et la tentation, ou bien porte le même jugement sur des excitations créées artificiellement par un appétit malsain, et les pensées qui s'élèvent par la réaction d'une souffrance maladive, ou aussi parce que parfois la chair et le sang ont des appels imprévus qui résonnent dans l'âme avant qu'elle ait le temps de se mettre en garde pour les étouffer. On vient te dire « J'ai péché par luxure ». Un prêtre imparfait dirait « Anathème sur toi ». Mais toi, mon Pierre, tu ne dois pas parler ainsi, car tu es le Pierre de Jésus, tu es le successeur de la miséricorde. Et alors, avant de condamner, tu dois examiner et toucher doucement et prudemment le cœur qui pleure devant toi, pour connaître tous les aspects de la faute réelle ou supposée, ou du scrupule. J'ai dit doucement et prudemment, te rappeler qu'en plus que d'être maître et pasteur, tu es médecin. Le médecin n'envenime pas les plaies, prompt à couper s'il y a de la gangrène,
il sait pourtant découvrir et soigner d'une main légère, s'il y a seulement une blessure avec déchirure de parties vivantes qu'il faut rassembler et non pas arracher. Et te rappeler qu'en plus que d'être médecin et pasteur, tu es maître. Un maître règle ses paroles suivant l'âge de ses disciples. Il serait scandaleux, ce pédagogue, qui, à de jeunes enfants, révélerait les lois animales que les innocents ignorent, en leur donnant ainsi des connaissances et des malices prématurées. Quand aussi on s'occupe des âmes, c'est avec prudence qu'il faut les interroger, se respecter et respecter les autres. Cela te sera facile si, en toute âme, tu vois un fils. Le Père est naturellement maître, médecin et guide de ses enfants. Aussi, quelle que soit la créature qui est devant toi, troublée par une faute ou par la crainte d'avoir fauté, aime-la d'un amour de père, et tu sauras juger sans blesser et sans scandaliser. Me suis-tu? Oui, maître, je comprends très bien. Je devrais être prudent et patient, persuadé de découvrir les blessures, mais regarder par moi-même, sans attirer l'attention d'autrui sur elles, et seulement, quand je verrai qu'il y a réellement une blessure, dire « Tu vois, tu t'es fait du mal pour ceci ou cela. » Mais si je vois que la créature a seulement peur de s'être blessée, parce qu'elle a vu des fantômes, alors souffler sur les nuées sans donner, par un zèle inutile, des lumières qui pourraient éclairer des vraies sources de faute. Est-ce que je dis bien? Jésus dit « Très bien. Donc, si quelqu'un te dit « J'ai fait un péché de luxure », tu considères qui tu as en face de toi. Il est vrai que le péché peut se produire à tout âge, mais on le rencontre plus facilement chez un adulte que chez un enfant, et différentes seront par conséquent les questions à poser et les réponses à faire, suivant qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. Vient à la suite de la première enquête la seconde sur la matière du péché, et puis la troisième sur l'endroit du péché, la quatrième sur les circonstances du péché, et la cinquième sur les complices possibles du péché, la sixième sur le pourquoi du péché, et la septième sur le moment et le nombre du péché. Tu verras que généralement, alors que pour un adulte et un adulte vivant dans le monde, à chaque question, tu verras correspondre une circonstance qui implique la réalité de la faute. Pour ceux qui sont enfants par l'âge ou l'esprit, à de nombreuses questions, tu devras te répondre. Ici, il y a de la fumée, pas de faute réelle. Et même, tu verras parfois, au lieu de fange, il y a un lys qui tremble d'avoir été éclaboussé par la boue et qui confond la goutte de rosée descendue dans son calice avec l'éclaboussure de la boue. Âme si désireuse du ciel qu'elle craigne comme une tache jusqu'à l'ombre d'une nuée qui les met pour un moment dans l'obscurité, en s'interposant entre eux et le soleil, mais passe ensuite sans laisser de traces sur leur candide corolle. Âme tellement innocente et désireuse de le rester, que Satan, effrayé par des imaginations ou en excitant les aiguillons de la chair ou la chair elle-même, en profitant de réelles maladies de la chair. Ces âmes doivent être consolées et soutenues, car ce ne sont pas des pécheresses, mais des martyrs. Rappelle-le-toi toujours. Et souviens-toi toujours de juger même ceux qui pêchent par avidité pour les richesses ou autres biens d'autrui de la même manière. En effet, si c'est une faute maudite d'être avide et sans pitié en volant le pauvre, et contre la justice en faisant tort aux citoyens, aux serviteurs
ou au peuple. Moins grave, beaucoup moins grave, est la faute de celui à qui on a refusé du pain et qui en dérobe au prochain pour passer sa faim et celle de ses enfants. Rappelle-toi aussi bien, pour le luxurieux que pour le voleur, il faut de la mesure quand on juge le nombre des fautes, les circonstances et leur gravité, et aussi de la mesure pour apprécier le degré de connaissance du pécheur pour le péché commis, au moment où il le commettait. En effet, celui qui agit en pleine connaissance pêche davantage que celui qui agit par ignorance, et celui qui agit en consentant librement pêche davantage que celui qui est poussé au péché. En vérité, je te dis que parfois il y aura des actes qui auront l'apparence du péché et qui seront un martyre et auront la récompense donnée pour un martyre souffert. Et rappelle-toi surtout, dans tous les cas, avant de condamner, que toi aussi tu as été un homme et que ton maître, que personne n'a jamais pu trouver en état de péché, n'a jamais condamné personne qui se fût repenti d'avoir péché. Pardonne 70 fois 7, et même 70 fois 70 les péchés de tes frères et de tes enfants, parce que fermer les portes du salut à un malade seulement parce qu'il est retombé dans sa maladie, c'est vouloir le faire mourir. As-tu compris? J'ai compris. Cela, je l'ai vraiment compris. Et alors, dis-moi maintenant tout ce que tu penses. Eh oui, je te le dis, parce que je vois que vraiment tu connais tout, et je comprends que ce n'est pas murmurer que de te dire d'envoyer Judas à ma place, car il souffre de ne pas aller. Je te le dis, non pour te dire qu'il est envieux et me scandaliser à son propos, mais pour lui donner la paix, et te donner la paix, car cela doit être bien pénible pour toi d'avoir toujours si près ce vent d'orage. Judas s'est encore plaint. Eh oui, il a dit que chacune de tes paroles est pour lui une blessure, même ce que tu as dit pour les enfants. Il dit qu'en vérité, c'est pour lui que tu as dit qu'Ève alla à l'arbre parce qu'il lui plaisait cette chose brillante comme une couronne de roi. Moi, vraiment, je n'avais trouvé aucun rapport. Mais je suis ignorant. Barthélemy et le zélote, au contraire, ont dit que vraiment Judas a été touché au plus vif, car il est ensorcelé par tout ce qui brille et séduit la vanité. Et ils pourraient avoir raison, car ils sont sages. Sois bon avec tes pauvres apôtres, maître. Fais plaisir à Judas, et à moi avec lui. De toute façon, tu le vois, je sais seulement amuser les enfants et être un enfant dans tes bras. Il se serre contre son Jésus, qu'il aime vraiment de toutes ses forces. Non, je ne puis te faire plaisir, n'insiste pas. Toi, justement, parce que tu es ce que tu es, tu vas à la mission. Lui, justement, parce qu'il est comme il est, reste ici. Mon frère aussi m'en avait parlé, et malgré mon amour pour lui, je lui ai répondu non. Même si ma mère m'en priait, je ne céderai pas. Ce n'est pas une punition, mais un remède. Et Judas doit le prendre. Si cela ne sert pas à son esprit, cela servira au mien, car je ne pourrai pas me reprocher d'avoir omis quelque chose pour le sanctifier. Jésus est sévère et impérieux en parlant ainsi. Pierre laisse retomber ses bras et baisse la tête en soupirant. Ne t'afflige pas, Simon, nous aurons une éternité pour être unis et nous aimer. Mais tu avais autre chose à me dire. Il est tard, maître, tu dois dormir. Toi plus que moi, Simon, toi qui à l'aube dois te mettre en route. Oh, pour moi, être ici avec toi
me repose davantage que d'être au lit. Parle donc, tu sais que moi je dors peu. Pierre parle. Voilà, je suis une tête dure, je le sais, et je le dis sans honte, et si c'était pour moi, il ne m'importerait pas beaucoup de savoir, car je pense que la plus grande sagesse, c'est de t'aimer, et de te suivre, et de te servir avec tout mon cœur. Mais tu m'envoies ici et là, et les gens m'interrogent, et je dois leur répondre. Je pense que ce que je te demande à toi, d'autres peuvent me le demander, car les hommes ont les mêmes pensées. Tu disais hier que toujours les innocents et les saints souffriront, et même que ce seront eux qui souffriront pour tous. Cela est dur pour mon intelligence, et aussi que tu dis qu'eux-mêmes le désireront. Et je pense que comme cela est dur pour moi, cela peut l'être pour les autres. S'ils me questionnent, que dois-je répondre? Dans ce premier voyage, une mère m'a dit « Ce n'était pas juste que ma fillette meure avec tant de souffrance, car elle était bonne et innocente. » Et moi, ne sachant que dire, je lui ai dit les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé. Que soit béni le nom du Seigneur. Mais je n'étais pas convaincu, moi non plus, et je ne l'ai pas convaincu. Je voudrais une autre fois savoir que dire. C'est juste, écoute, cela paraît une injustice, et c'est une grande justice que les meilleurs souffrent pour tous. Mais dis-moi un peu, Simon, qu'est-ce que la terre, toute la terre? La terre, un espace grand, très grand, fait de poussière et d'eau, de roches, de plantes, d'animaux et de créatures humaines. Et puis c'est tout, à moins que tu ne veuilles que je dise qu'elle est pour l'homme un lieu de châtiment et d'exil. La terre est un autel, Simon, un autel immense. Elle devait être un autel de louange perpétuelle à son Créateur. Mais la terre est remplie de péchés. Elle doit donc être un autel de perpétuelle expiation, de sacrifice, sur lequel brûlent les hosties. La terre devrait, comme les autres mondes répandus dans la création, chanter les psaumes à Dieu qui l'a faite. Regarde, Jésus ouvre les volets de bois, et par la fenêtre grande ouverte, entre la fraîcheur de la nuit, la rumeur du torrent, les rayons de la lune, et on voit le ciel criblé d'étoiles. Regarde ces astres, ils chantent de leur voix, qui est lumière et mouvement dans les espaces infinis du firmament, les louanges de Dieu. Depuis des millénaires dure leur chant qui s'élève des champs bleus du ciel jusqu'au ciel de Dieu. Nous pouvons considérer les astres et les planètes, les étoiles et les comètes comme des créatures sidérales qui, comme des prêtres sidéraux, des lévites, des vierges et des fidèles, doivent chanter dans un temple sans limite les louanges du Créateur. Écoute, Simon, tu entends le bruissement de la brise dans les feuillages et la rumeur des eaux dans la nuit. La terre aussi chante comme le ciel avec les vents, avec les eaux, avec la voix des oiseaux et des animaux. Mais si pour le firmament c'est assez de la lumineuse louange des astres qui la peuplent, ce n'est pas assez du chant des vents, des eaux et des animaux, pour le temple qu'est la terre. Car sur elle, il n'y a pas seulement les vents, les eaux et les animaux qui chantent inconsciemment les louanges de Dieu, mais elle a aussi l'homme, la créature parfaite, au-dessus de tout ce qui est vivant, dans le temps et dans le monde, doué de matière comme les animaux, les minéraux et les plantes, et d'esprit comme les anges du ciel, et destinée comme eux, si elle est fidèle dans l'épreuve, à connaître et à posséder Dieu, avec la grâce d'abord, avec le paradis ensuite. L'homme
synthèse qui embrasse tous les états, a une mission que les autres créatures n'ont pas, et qui pour lui devrait être, en plus d'un devoir, une joie. Aimer Dieu, donner intelligemment et volontairement un culte d'amour à Dieu, payer Dieu de l'amour qu'il a donné à l'homme en lui donnant la vie et en lui donnant le ciel après la vie. Donner un culte intelligent, considère Simon. Quel bien Dieu retire-t-il de la création? Quel profit? Aucun. La création n'accroît pas Dieu, elle ne le sanctifie pas, elle ne l'enrichit pas. Lui est infini, il aurait été tel même si la création n'avait pas existé. Mais Dieu amour voulait avoir de l'amour, et il a créé pour avoir de l'amour. C'est uniquement de l'amour que Dieu peut tirer de la création, et cet amour, qui est intelligent et libre uniquement chez les anges et les hommes, est la gloire de Dieu, la joie des anges, la religion pour les hommes. Le jour où le grand autel de la terre ne ferait plus entendre des louanges et des supplications d'amour, la terre cesserait d'exister, car une fois l'amour éteint, serait éteinte la réparation, et la colère de Dieu anéantirait l'enfer terrestre que serait devenue la terre. Donc la terre, pour exister, doit aimer. Et de plus, la terre doit être le temple qui aime et prie avec l'intelligence des hommes. Mais dans le temple, dans tout temple, quelles victimes offre-t-on? Les victimes pures, sans tache ni tare. Elles seules sont agréables au Seigneur, elles et les prémices, car au père de la famille il faut donner les choses les meilleures, et à Dieu, père de la famille humaine, il faut donner les prémices de toutes choses et les choses choisies. Jésus poursuit. Mais j'ai dit que la terre a un double devoir de sacrifice, celui de la louange et celui de l'expiation. En effet, l'humanité qui la couvre a péché chez les premiers hommes et ne cesse de pécher, en ajoutant au péché de manque d'amour pour Dieu les 1000 autres de ses attachements aux voies du monde, de la chair et de Satan. Coupable, coupable humanité, qui, ayant la ressemblance avec Dieu, ayant en propre l'intelligence et des secours divins, et pécheresse toujours, et toujours plus. Les astres obéissent, les plantes obéissent, les éléments obéissent, les animaux obéissent, et comme ils savent, louent le Seigneur. Les hommes n'obéissent pas, et ne louent pas suffisamment le Seigneur. Voici alors la nécessité d'âmes hosties, qui aiment et expient pour tous. Ce sont les enfants qui, innocents et ignorants, paient l'amer châtiment de la douleur pour ceux qui ne savent que pécher. Ce sont les saints qui volontairement se sacrifient pour tous. D'ici peu, 1 an ou 1 siècle, c'est toujours peu par rapport à l'éternité, on ne célébrera plus d'autres holocaustes sur l'autel du grand temple de la terre que celui des hommes victimes consumés avec le sacrifice perpétuel, hostie avec l'hostie parfaite. Ne te bouleverse pas, Simon, je ne dis pas que j'établirai un culte semblable à celui de Moloch, de Baal et d'Astarté. Ce sont les hommes eux-mêmes qui nous immoleront. Tu comprends? Nous immolerons, et nous irons joyeusement à la mort, afin d'expier et d'aimer pour tous. Et puis viendront les temps où les hommes n'immoleront plus les hommes, mais toujours il y aura des victimes pures que l'amour consumera avec la grande victime dans le sacrifice perpétuel.
je dis l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. En vérité, elles seront les hosties du temps et du temple à venir. Non pas les agneaux et les boucs, les veaux et les colombes, mais le sacrifice du cœur est celui qui plaît à Dieu. David en a eu l'intuition, et dans le temps nouveau, temps de l'esprit et de l'amour, seul ce sacrifice sera agréable. Considère, Simon, que si un Dieu a dû s'incarner pour apaiser la justice divine pour le grand péché, pour les nombreux péchés des hommes, dans le temps de la vérité, seuls les sacrifices des esprits des hommes peuvent apaiser le Seigneur. Tu penses, mais pourquoi, lui, le Très-Haut, a-t-il donné l'ordre d'immoler les petits des animaux et les fruits des plantes? Moi, je te le dis, c'est parce qu'avant ma venue, l'homme était un holocauste souillé, et parce qu'on ne connaissait pas l'amour. Maintenant, il sera connu, et l'homme qui connaîtra l'amour, parce que je rendrai la grâce par laquelle l'homme connaît l'amour, sortira de la léthargie, se souviendra, comprendra, vivra, remplacera les boucs et les agneaux, devenant hostie d'amour et d'expiation, pour imiter son maître et rédempteur. La douleur jusqu'à présent châtiment se changera en amour parfait, et bienheureux seront ceux qui l'embrasseront par amour parfait. Mais les enfants, tu veux dire ceux qui ne savent pas encore s'offrir? Et sais-tu, quand Dieu parle en eux, le langage de Dieu est un langage spirituel. L'âme le comprend, et l'âme n'a pas d'âge. Et même je te dis que l'âme enfantine, parce que sans malice, est pour la capacité de comprendre Dieu plus adulte que celle d'un vieillard pécheur. Je te dis, Simon, que tu vivras assez pour voir de nombreux petits enseigner aux adultes, et aussi à toi-même, la sagesse de l'amour héroïque. Mais en ces petits qui meurent de mort naturelle, c'est Dieu qui opère directement pour les raisons d'un amour si élevé que je ne puis te l'expliquer, en les faisant entrer dans les sagesses qui sont écrites dans les livres de la vie et qui ne seront lues que dans le ciel par les bienheureux. Lus, ai-je dit, mais en vérité, il suffira de regarder Dieu pour connaître non seulement Dieu, mais aussi son infinie sagesse. Nous avons fait venir le coucher de la lune, Simon. L'aube va arriver, et tu n'as pas dormi. N'importe, maître, j'ai perdu quelques heures de sommeil, et j'ai acquis tant de sagesse, et je suis resté avec toi. Mais si tu le permets maintenant, je m'en vais, non pour dormir, mais pour revenir sur tes paroles. Il est déjà sur la porte, et il va sortir, quand il s'arrête pensif, et dit ensuite « Encore une chose, maître, est-il juste que je dise à quelqu'un qui souffre que la douleur n'est pas un châtiment, mais une grâce, quelque chose comme notre appel, beau même s'il est pénible, beau même s'il peut paraître, à celui qui ne sait pas, une chose rebutante et triste? Tu peux le dire, Simon, c'est la vérité. La douleur n'est pas un châtiment quand on sait l'accueillir et en user avec justice. La douleur est comme un sacerdoce, Simon, un sacerdoce ouvert à tous, un sacerdoce qui donne un grand pouvoir sur le cœur de Dieu, et un grand mérite. Né avec le péché, il sait apaiser la justice. En effet, Dieu sait faire servir au bien même ce que la haine a créé pour donner la douleur. Moi, je n'ai pas voulu d'autre moyen pour annuler la faute, car il n'y a pas de moyen plus grand que celui-là.